Bon, on va couper nos tubes. Le coupe-tube Gémérite. Donc on prend un raccord. On se dit qu'on va couper à peu près... Ouais, là c'est bien. Hop, donc ça c'est l'eau chaude. L'eau chaude, j'ai juste besoin d'un seul thé, parce que j'alimente uniquement la vasque et puis la douche. Donc là, je le calibre et je le chanfreine. Voilà, et ça fait des petits copeaux. Ici. Donc je vais redonner sa forme ronde et je l'ai chanfreiné. Je prends mon thé, donc en 20, 20, 16. 16, ça va être pour alimenter la vasque. Je le mets dedans et je vois à travers ma bague le tube. Si je l'enlève, normalement vous ne le voyez plus. Hop, voilà. Donc ça va alimenter l'eau chaude. Et puis après, on repartira pour l'eau chaude. L'eau chaude étant à gauche, toujours, je vais pouvoir remonter, l'alimenter à gauche. Et là, hop, directement à gauche. Maintenant, pour l'eau froide, eh ben, c'est pas compliqué. On fait la même histoire. On va le couper, je pourrais même le mettre comme ça. Moi, je vais le couper là. On va dire qu'histoire qu'il soit un peu décalé. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Ici, là. Hop. On calibre, on chanfreine. Ça c'est fait. Le thé, 20, 20, 16. Hop, voilà. Donc lui, je vais le mettre légèrement comme ça. Et lui, il va filer tout droit. Et lui... Bon, on va commencer par sertir les diamètres 20. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, on s'attaque au diamètre 16. Mâchoire de 20, puisque tube de 20, raccord de 20. Je positionne sur la sertisseuse. Et on est prêt. On va commencer par lui. On appuie. Lui, je vais le basculer pour pas qu'il me gêne. On se met comme ça. Ça c'est fait. Donc moi je sais qu'il faut que je le coupe ici. Donc, voilà pour un. Voilà pour deux. Donc je prends mes deux raccords, on est bien en Volex diamètre 16. Je le positionne en butée, lui pareil. Et il n'y a plus qu'à sertir. Bon, on continue le sertissage avec l'arrivée d'eau de la machine à laver qui va venir ici. J'avais amené le multicouche et le PVC en fonction. Vous verrez tout dans l'épisode dédié à la plomberie. Derrière cette cloison, il y a la salle d'eau. Avant, la machine à laver était dans la salle d'eau. Et pour gagner de la place, la propriétaire souhaite la déplacer dans ce petit placard. Donc la cloison me sépare de la salle d'eau. Et cette cloison me sépare... Aujourd'hui, c'est un bureau. Avant, c'était une buanderie. Les arrivées d'eau et évacuation ont été coupées. Et il y a une VMC qui a été bouchée. La cloison est à peu près par là. Ils ont bouché la VMC en haut, donc ils ont bouché ça au plâtre. Et derrière la cloison qui est comme ça, j'ai une colonne technique. Donc la VMC est dans la colonne technique. Donc je vais creuser côté placard pour me repiquer sur la VMC pour amener une extraction d'air dans ce placard. Vu que j'ai une machine à laver, une évacuation, de l'eau qui peut stagner
au fond de la machine à laver, ça évitera de former de la moisissure et des mauvaises odeurs. Bon, première chose à faire, calibrer et bavurer, ça c'est très important. Redonner la forme ronde au tube et bien le chanfreiner pour pas abîmer le joint. Donc lui, je l'avais recoupé en fonction parce qu'il va venir comme ceci. J'aurais pu le mettre dans ce sens, mais ça va me faire perdre en profondeur. Donc il va venir comme ça et le robinet ici, plaqué contre le mur. Donc maintenant, je prends un coude. Donc on est en diamètre 20, Volex diamètre 20. Et voilà. Au niveau de la vanne, c'est pareil. On place la mâchoire sur le raccord et on sertit. On baisse la manette. On se met en haut. Et on appuie. Donc là, il me reste le raccord du robinet. Et c'est fini. Bon, pour le sertissage, c'est terminé. De ce côté, il y aura une trappe qui fera à peu près cette dimension. On enlèvera le tiroir du meuble vasque, on enlève la trappe et on accède au raccord. Côté mitigeur, j'ai déduit l'épaisseur d'un panneau à carreler, de la faïence. On a les raccords, eau froide, eau chaude. Je vais pouvoir mettre les flexibles directement du mitigeur sur ce raccord pour l'eau froide et ce raccord pour l'eau chaude. Maintenant, je vais remettre en eau et puis on va voir ce que ça donne. Bon, je viens de remettre en eau, on va desserrer les bouchons, vérifier que l'eau coule bien pour l'eau chaude et l'eau froide. Et à première vue, j'ai pas de fuite et aucune autre fuite au niveau de mes sertissages. Pour ça, le sertissage, c'est ultra fiable. Vous mettez votre pince, vous appuyez, ça écrase, c'est terminé. On va desserrer l'eau chaude. Et on voit que ça coule. On a un petit filet. On referme. Voilà, l'eau froide. Et on a un filet également. On peut refermer. Bon, maintenant que le sertissage est terminé, j'ai remis les manchons sur les tubes. Donc l'avantage du manchon, c'est que ça isole, ça protège, ça évite la condensation et ça coûte pas cher. 50 centimes la longueur d'un mètre, ça vaut pas le coup de se priver. Bon, côté robinet de machine à laver, pas de fuite au niveau des sertissages, on est bon, l'eau est dans les tuyaux. Je vous montre. Allez. Si un jour je dois changer mon robinet, j'ai plus qu'à fermer cette vanne. Imaginons que là, l'eau coule. Je ferme la vanne. Donc j'ai isolé mon robinet. Donc je peux le changer sans pour autant couper au général et me priver de ma salle de bain ou de la cuisine. Donc là je vais remettre l'eau et ça coule. Donc pour ça, c'est bon. Bon, pour le robinet, on a vu en caméra off, j'ai rebouché le trou. On va attendre que ça sèche encore un petit peu. C'est de la mousse de polyuréthane. J'ai posé l'évacuation. J'ai mis la prise pour la machine à laver. Et une autre prise avec un interrupteur. Et ça donne sur une réglette. Comme ça, on y verra quelque chose dans ce petit placard. Bon, vous avez vu le sertissage, simple, rapide, efficace, on coupe, on calibre, on ébavure, on sertit, et c'est garanti sans fuite. Que demander de mieux? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour la suite des travaux.